Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vidéo d'Armor Warfare. Aujourd'hui, je vais parler d'un tank que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est le Léopard. J'adore la série des Léopards. C'est d'excellentes machines de fabrication allemande. Puis, ouais, je suis Canadien. Je vis au Canada, fait que le Canada a eu quand même des Léopards 1. Ça fait pas terriblement longtemps tant que ça qu'on vient de les changer. On les a changés quand on est rentré, quand on est allé faire la guerre en Afghanistan, si on peut dire. C'est là qu'on a commencé à upgrader nos Léopard 1 pour des Léopard 2, puis d'autres versions de Léopard 2 aussi. Je me rappelle pas c'est quoi les versions. Je sais qu'on a du 2 conventionnel. Bon, le Léopard 1, ouais, c'est un tank que j'affectionne beaucoup. Pour diverses raisons, il y a une très bonne mobilité, quand même. Je vais aller voir les amis. Il y a une très bonne mobilité. C'est sûr que je suis pas tout à fait tout le temps d'accord avec ce que le monde dit à propos de ce tank-là. Comme exemple, il y en a qui disent qu'il y a une mauvaise accélération, oui. Avec le moteur peut-être de base, mais on a deux autres moteurs qu'on peut mettre dans le Léopard présentement. Fait que tu sais, t'as le moteur de base, t'as le deuxième moteur, puis t'as celui-là ici. Fait que tu sais, c'est pas si pire. Le Léopard 1, ok, c'est sûr que c'était pas le tank le plus blindé parce qu'à l'époque, les Allemands avaient misé sur la puissance de feu. Avec son fameux canon de 105 qui est qui est une espèce d'imitation du canon anglais, le L7 105 mm. C'est une imitation allemande de ce canon anglais-là qui était quand même, un côté anglais, qui était quand même un très bon canon. Fait que, tu sais, en plus, je trouve que c'est un très beau tank. Puis aujourd'hui, il est encore en service dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays qui les ont modernisés, qui s'en servent encore. Fait qu'on allons voir les détails. Fait qu'il y a quand même une bonne puissance de feu. Euh, pour un tiers 3. Parce que c'est un tiers 3, faut pas oublier. Hein? En World of Tanks, le Léopard 1 est un tiers 10 qui fait partie des tops. Mais dans ce jeu-là, il fait pas partie des tops. Excusez, j'ai pris une petite gorgée, j'avais soif. Fait que 263 mm de dégâts, 247 de peine. Puis ça, encore là, ça dépend avec les munitions qu'on y met, hein, parce que avec ces munitions-là, on fait encore. Ouais. Ouais, c'est avec les munitions maximum qu'on fait 263 de dégâts, c'est avec les dernières munitions qu'on débarre. C'est quand même bon, il peut pénétrer 247 mm de blindage, ce qui est quand même assez bon, je trouve, pour un tiers 3, c'est quand même très très décent. Je vais aller voir les upgrades parce que dans les premiers temps, moi les upgrades là. Ouais, les upgrades, je vais les changer à un moment donné. Là. Excusez, je voulais rien que regarder c'est quoi que j'avais. Ah, ça, je vais. Excusez, là, ça sera pas long. Bon, on va l'améliorer un peu. Bon, excusez, je voulais rien que l'améliorer. Bon. Fait que c'est quand même, pour côté puissance de feu, il y a quand même une très bonne puissance de feu pour le tiers qui est.
Les dégâts par minute, quand même assez bon, qui est de 2413 dégâts par minute qu'on peut faire avec ce léopard-là. Avec le léopard 1, qui est quand même not too bad. Rechargement 6.54 secondes. C'est très rapide pour ce qu'ils appellent en anglais un main battle tank. C'est très rapide parce que la plupart de mes main battle tank, c'est 8 secondes en général de rechargement. Là. Fait que ça, c'est très très bon comme rechargement. Il est très rapide pour recharger. Fait que ça tire de façon rapidement. C'est-à-dire que vous avez une cadence de tir assez bonne avec. 1444 points de vie. Quand même, not too bad. Bon, le blindage. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, les Allemands, quand ils ont conçu le Léopard 1, ils ont beaucoup mis le focus sur la puissance de feu en premier, plus que sur le blindage. Tu sais, puis là, tu sais, même s'il y en a qui disent c'est pourri comme blindage, faut pas se leurrer, là. Aujourd'hui, tu sais, à l'époque, ce tank-là, aujourd'hui, il a 52 ans. Quand même, tu sais, c'est quand même pas jeune. Il y a beaucoup de pays qui ont dû moderniser le blindage et ainsi de suite. Mais quand ce tank-là a été sorti par l'Allemagne, produit par l'Allemagne, en stock, c'est sûr que c'était pas terrible. En avant, on a le droit à 70 mm de blindage. C'est sûr que c'est pas gros. Sur les côtés, 35 mm de blindage. Puis en arrière, 45 sur les côtés, je m'excuse, je me corrige. 45 mm de blindage sur les côtés, puis 35 en arrière. Ça, c'est pas mal dans la moyenne, hein, en arrière, le blindage. Tu sais, c'est sûr que c'est pas. Tu sais, c'est pas. Ils ont pas mis l'emphase là-dessus. Bon, pour le blindage de la tourelle, en avant, on a le droit à 60 mm de blindage, 60 sur les côtés, puis 60 en arrière. Non, je m'excuse, 50 en arrière. Qui est quand même très bon pour une tourelle. Fait que tu sais, la tourelle, c'est peut-être la partie la mieux blindée du tank. Mais quand même. Fait que c'est ça. Parce que le but du léopard, c'est pas son blindage. C'est sa rapidité d'exécution. Il y a une bonne mobilité, puis un bon firepower. Une bonne puissance de feu. Fait que c'est là-dessus que quand on joue ce tank-là, il faut miser sur ces deux éléments-là, surtout plus que sur le blindage. La mobilité. Maximum 68.04 km/h. Très très bon. Accélération 6.14 secondes pour du 0 à 32. Je vais aller voir ça c'est avec quel moteur qu'on peut faire ça. Ben, c'est avec le dernier moteur. Avec le dernier moteur, c'est ça, on peut faire. C'est de 6.14 secondes de 0 à 32 avec le dernier moteur dans les améliorations. Là. Je vous conseille de le mettre, ça va vous aider fortement. La rotation du châssis de 30 degrés, 16. Ouais, c'est sûr que pour tourner sur lui-même, c'est pas si pire, mais c'est pas non plus sa grande force non plus. Mais quand même, c'est un tank qui est assez vif. Si on pourrait comparer un tank du même niveau, mettons le M60, que j'ai aussi parlé à un moment donné. Même le Léopard fait mieux que le M60. Puis on va aller voir, mettons, le T62, qui est un tiers 3 aussi. Le Léopard fait mieux que le T62 aussi pour faire une rotation sur lui-même. On peut même aller voir le type 59. Donc le Léopard finalement est le king pour tourner sur lui-même dans les tiers 3 que j'ai parce que c'est sûr que le IS-7 ça sera pas une bonne référence. Ah ouais, pas mal pour le IS-7, 29.46 degrés secondes. Pour une grosse barrique de cette grosseur-là, c'est excellent. Quand même, excusez. Bon, le camouflage. Le camouflage, c'est pas très fameux pour le Léopard 1. Côté camouflage, c'est pas un tank. De toute façon, c'est un tank que je me sers un peu plus au front. C'est rare que je vais m'en servir comme sniper ou je vais m'en servir comme sniper en moyenne portée. Mais pas à longue portée. Fait que le camouflage, c'est complètement pourri. De ce côté-là. Portée visuelle de 440 mètres quand même, c'est bon, je dirais, pour un tiers 3 quand même. On va aller voir le M60, lui, il y a combien?
400 mètres le M60. Là, fait que, tu sais, ça dit tout. Surprenant que les chars soviétiques, hein, 440. Ah, le T-62 est égal au Léopard 1, c'est quand même très, hey, c'est très très bon. Type 59. 400 mètres aussi. Ah, on va aller voir le IS. Ben, tu sais, le IS, je me fais pas trop d'illusions pour le IS qui est 390 mètres de portée visuelle. Que, tu sais, c'est quand même très bon pour un tier 3, je dirais 440 mètres, parce que, comme j'ai dit, c'est un main battle tank. C'est un tank qu'on va se servir un peu plus au front que s'en servir comme sniper. Fait que, tu sais, c'est quand même excellent 440 mètres pour comme portée visuelle. Bon, là, le ciblage. Ah, le canon, il est écœurant. Il y a un bon gun depression vers le bas et vers le haut. C'est écœurant. Ça, c'est un de ces... tu sais, c'est un de ses points... c'est un de ses points forts. Fait que pour embusquer, là, c'est un tank. Pour faire des embuscades, c'est un tank qui peut être redoutable. Je vous le dis, ça peut être redoutable, ce tank-là. C'est assez hallucinant. Pour faire des embus, pour embusquer, c'est redoutable. 2.34 secondes de vitesse pour viser. La vitesse de visée est de 2.34 secondes. Il est très rapide de ce côté-là. Fait que il est redoutable de ce côté-là. Fait que pour viser, on ne perd vraiment pas de temps. T'sais, parce que la plupart du temps, c'est à peu près 3 secondes ces affaires-là pour une vitesse de visée, mais pour un même battle tank. Mais dans son cas à lui, c'est vraiment une grosse exception. Puis la vitesse de rotation de la tourelle, ben 23.4 degrés seconde. C'est une tourelle qui, effectivement, qui ne tourne pas très très vite, comparé, mettons, au M60, qui est, oh boy, qui est pire encore, le M60, à 17, on va voir monter 62. 2,62 c'est pas pire. Fait que, tu sais, la tourelle, c'est pas ce qui est le plus rapide, mais c'est quand même dans mes tiers 3, je pense que c'est le même battle tank avec la tourelle qui a une plus grande vitesse de rotation. Tu sais, quand même, faut le faire. Hein. Bon, on va aller faire. Bon, on va essayer de faire cette mission-là. Elle est le fun en général à faire. Bon, je pense qu'on va pas. On va attendre encore un peu, là, mais d'après moi, on ne réussira pas à rentrer dans cette mission-là. Non. En même temps, je vais me rajouter un kit de soins. Et voilà. Un bon kit de soins. Bon, on va essayer de se trouver une autre mission, parce que les missions changent à chaque 5 minutes. Bon. On va essayer celle-là. On devrait être capable de rentrer. Ah! On a un tiers 5 maximum, fait que c'est quand même pas peu. Mais même, on peut, de toute façon, c'est au haut 2 tiers de plus
que le rang minimum dans la game. Fait que moi je suis tier 3. Excusez, je suis tier 3. Le tiers maximum qui va être dans cette game-là, c'est quand on en a, c'est un tiers 5. Non, c'est drôle, c'est un bruit de moteur de turbine à gaz, alors qu'il y avait un moteur diesel là-dedans. Pourvoyeur, savoir, votre aide est vraiment requise. Les lions de Nekil ont la main mise sur cette région et nous devons battre en retraite. Dégagez nos voies d'évacuation pour que nous puissions faire partir tout le monde. Préparez-vous, compagnie noire. Ennemi repéré à l'ouest. Identification. Compagnie noire. Ah, c'est sûr qu'un canon en tir rapide, ça peut être très dangereux. Ça fait plein de dégâts. Et voilà, il n'y a pas vraiment le temps de faire quoi que ce soit. Identifiez la cible. Hostile VTT. Mobile prêt. Ah, j'ai manqué mon itération. Comme un con. On va prendre les obus à charge creuse, ça fait un peu plus de dégâts en général. Légèrement plus. Merci d'avoir dégagé le passage pour nos hommes stationnés dans les collines. Nous devons ensuite nettoyer la zone située près des bureaux principaux. Les lions sont au point de contrôle ouest. Faites-les dégager de là. Identification. Hostile tank. Pourvoyeur hit. Oh boy. Identification. Hostile tank. Bon, ça c'est dangereux ça. Pourvoyeur sabot. Chargement sabot. Pourvoyeur sabot. Hostile tank. Chargement sabot. Ah, Chargement sabot. Pourvoyeur sabot. Et de deux. Chargement sabot Oh. identifié. bon, j'ai pas fait de dégâts, mais j'ai endommagé sur ma captation. Mais comme vous pouvez voir, c'est sûr que c'est pas un tank qui est très très blindé. Ah, fuck. Chargement sabot. Les packs 90 comme ça dans un AMX, c'est très dangereux aussi. C'était un canon redoutable à l'époque, parce que ça date à peu près de la même époque que le Léopard 1. là. C'était un canon redoutable. Chargement hit.
par autre chose. J'espère qu'ils ne vont pas ensuite se diriger vers les quais. Nous sommes maintenant en train de charger le tanker. Tenez-les à distance. Tank ennemi repéré à l'est. Ah, on va s'occuper du dernier réservoir. Au moins, l'objectif secondaire va être complété. Toutes les cibles sont piégées et prêtes à exploser. Beau travail. Ah, Identifiez la cible. Hostile, tank. Aucun effet. c'est sûr, c'est pour elle, là. Voilà. Et voilà. Obus prêt. Pourvoyeur hit. Pourvoyeur hit. Ah, fudge. Chargement hit. On a l'autorisation. Et voilà. On va prendre le Comme contrôle vous pouvez des voir, ressources pétrolières c'est... aussi. Laissons-les avec une vaine victoire. Faites-vous plaisir avec ce chèque. Et on reste en contact. Comme vous avez pu voir dans le jeu, c'est pas un tank qui fait... Il fait du dégât, oui, mais on dépasse pas le 250 de tir. On n'atteint pas le 300 de dégâts là, avec ce tank-là. C'est sûr que c'est un tiers 3. Mais comme vous avez pu voir, il y a quand même une assez bonne puissance. Il y a une assez bonne puissance de feu quand même. Fait qu'on peut pas nier ça. Fait qu'on va aller voir ce que... les résultats de la mission. C'est sûr, c'est 42 000, c'est pas mal ce qu'un tank de tiers 3 va vous rapporter. Ça, c'est sûr. Ah, j'ai eu une belle caisse en acier. Et, fait que, wow, j'ai rien gagné. C'est pas moi qui a... Ah, c'est boy, on a fini. On a fini nez à nez pour celui qui a pour le plus d'expérience. Fait que la médaille, elle s'annule. Ah, fait chier, ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Nez à nez. Fait que, ouais. Mais comme vous avez pu voir, c'est quand même un tank qui est assez le fun à jouer. Mais c'est sûr, il est pas très blindé comme vous avez pu voir parce que je me suis fait canarder un peu. J'ai perdu beaucoup de points de vie, si on peut dire. Fait que faut faire attention quand on le joue. Surtout ce tank-là. Parce que j'ai dit, il est pas blindé, mais il a quand même une assez bonne puissance de feu. Il vise vite. Puis il y a une vitesse de rechargement rapide. C'est ce qui compte pour un tank, ben c'est ce qui compte. C'est là qu'il calisse sa force du Léopard 1. Plus là que sur le blindage. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!